Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Et du coup j'ai suivi un peu les commentaires et vis-à-vis du haul que j'ai fait donc la semaine dernière. Et la palette qui revient le plus c'est la fameuse sirène de chez Jolie Beauty. Donc du coup, Jolie Beauty. Du coup on va essayer cette petite beauté ensemble aujourd'hui. Donc on est sur une palette de 28 fards. Donc voilà, elle se présente comme ça. Donc vous avez 28 fards. J'ai vu il parlait de pigments, donc à voir. J'espère pas galérer, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de gros make-up bien coloré. Mais en tout cas, je la trouve vraiment ravissante. Je pense que nous avons des palettes plutôt libres, par exemple celui-ci. Et ce fard aussi. Qui sont à très duochrome d'ailleurs, parce que lui, à la caméra, j'ai l'impression qu'il sort un peu bronze et tout. Moi, il ressort bleu là où je regarde, mais celui du dessous c'est pareil, il fait jaune je trouve à la caméra. Moi je le vois bleu, là c'est pareil. Enfin franchement il y a des fards qui ont l'air vraiment canon. J'ai hâte d'essayer. Il doit y avoir, les mats ont l'air sympas. Je swatche pas, hein, vous m'en voulez pas. Mais voilà, on va essayer cette petite beauté qui est cruelty free et vegan, je tiens à préciser. Je l'ai chopé sur Monolith. Et voilà, j'aime bien le packaging. Donc ça c'est la palette. Packaging, celui de la palette, c'était comme ça. Et j'ai sorti le rouge à lèvres aussi. Le rouge à lèvres c'est un Air Matte liquide lipstick en teinte sirène que j'aimerais trop essayer. Je l'avais swatché dans ma dernière vidéo. Vous voyez, c'est la teinte sirène. Et j'aimerais vraiment le mettre, donc faut pas que je me loupe de trop. Je sais pas si ça ira, si toutefois je l'ai serré et au pire on l'enlèvera. Mais voilà, je veux essayer ça quand même. Il y a un noir, ce qui est quand même cool. Vraiment, non, je suis vraiment curieuse d'essayer cette palette. Donc on va s'y jeter tout de suite. Et sans plus attendre, parce que j'ai mis ma base, j'ai mis mon beige, donc là... Je vais vous dire, j'ai tout sorti, mes pinceaux. Ça fait vraiment très longtemps que j'avais pas fait de gros make-up, donc on va s'y jeter de suite. Alors, c'est parti. On va essayer tout de suite. Je vais y arriver. Je vais partir tout de suite avec la teinte The Deep. C'est ce vert-là. Ouais, j'ai envie de partir direct avec ça. On va voir ce que ça va donner. J'espère ne pas être déçue. Il n'y a pas bien de raison. Hein. J'ai pas trop regardé hein, les commentaires mais je vais retapoter ma base. Oh, j'espère que je vais y arriver. Je vous jure, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait un gros make-up. Donc on va voir. Donc on part en diagonale. Déjà au niveau pigmentation, ça se pose là. Hein. Et je vais remonter dans le creux. Je vous ai pas dit, j'ai pris le tac, il est où? Le 230 de chez Zoeva. J'aime bien ce pinceau, il est pas trop grand. Et je vais venir à peu près à la moitié de l'œil. Et je vais descendre un peu. J'ai pas eu trop de chute, mais je vais quand même tapoter. Mais les fards là, les fards pailletés ont l'air sublimes. Je vais pas remettre de fard dessus, mais on va venir dégrader les bords en fait. Parce qu'il y aura une couleur de transition, hein, peut-être même... Non, on n'en aura qu'une. Ouais. Alors écoutez, j'ai pas l'impression qu'il y ait de trous. Ça marque plutôt bien. Voilà, et je vais aller faire pareil de l'autre côté. Et je vais chercher un mouchoir. Voilà, donc j'ai fait pareil des deux côtés. Bah écoutez, franchement, pour l'instant, j'ai pas de... J'ai rien à dire. Je trouve ça bien. Et on va venir prendre un autre pinceau. Je vais venir prendre un Lush Beauty. Je crois que je vais venir prendre la teinte sirène. Qui est un vert plutôt vert d'eau, si je puis dire. Je vous remontre. C'est celle-ci. Ok. Pour venir dégrader en fait. Je voudrais que ça amène une sorte de lueur. On va voir du coup ce que ça donne. Donc j'effleure. Je me mets vraiment au bord. Et j'effleure. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait du vert. J'en remets un peu. Je reprends quand même le pinceau du vert foncé, là, j'ai perdu The Deep, pour venir dégrader. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être une cata, mon make-up aujourd'hui. Mais j'avais trop hâte d'essayer. Et je vais prendre mon pinceau du beige, parce que j'avais mis mon beige en arcade sourcilière. Juste pour venir dégrader. Et je vais aller faire pareil de l'autre côté.
Je vais pas venir y toucher plus. Pour l'instant, c'est pas génial. Mais on verra. Il faut voir make-up fini, j'arrête de me fixer. Et je vais tenter un truc parce que du coup, là je voulais faire du vert et en fait de ce côté je vais faire du violet. Mais au centre, je vais mettre quand même une touche de bleu. On verra, je trouve c'est une cata. Et je vais prendre la teinte Sailor. Cette espèce de bleu un peu électrique. Je vais prendre lui, là c'est un Technidays. Il est propre, hein, mais il y a une petite tache. Donc je prends la teinte Sailor. Et je vais juste venir faire un petit poc de bleu là. Tu vois, comme ça. Là aussi. Le pinceau est un peu gros, hein, je vous confirme que bien sûr on vient le dégrader dans le vert. Et je vais reprendre un autre pinceau propre, prendre le 231 je crois, non, ouais 231. Je crois que je vais prendre la teinte Floating, c'est un bleu un poil plus turquoise. Donc c'est pour venir dégrader là. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ça rend rien pour l'instant, mais je pense que ça peut être pas mal. Sachez que le Sailor, là, le bleu le plus foncé, est vraiment canon. Il fait un peu lapis lazuli, vous savez, la pierre là des pharaons. Je le trouve vraiment chouette. Je vais prendre un Morphe X Jacqueline Hill, le JH38. Et je vais venir prendre la teinte Moon Wake. C'est ce violet, pardon. Et en fait, je vais venir continuer du coup le bleu foncé. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et je vais reprendre un pinceau. Lui, c'est un BH Cosmetics, le 9. Je pense que je vais prendre la teinte Harp, donc la teinte d'à côté, là. J'aime beaucoup. Je reprends la teinte Moonwalk. Non, Moonwake. Moonwalk, c'est pas pareil. Et je reprends la teinte Harp. Espèce de gris-violet. Et je le trouve magnifique, ce petit gris-violet. Et je trouve que du coup, le dégradé se fait mieux. Et je retraficote histoire que mon dégradé soit joli. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais pas toucher plus. Je pense qu'on va faire un semi-cut crease. Je pense qu'il vaut mieux pour ce que je veux faire. Et je vais faire ça hors cam. Et je reviens après quand c'est fait. Voilà, j'ai fait mon semi-cut crease. Donc je vous ai pas précisé, je l'ai pas fait avec vous. Je suis venue nettoyer la zone avec mon eau micellaire et mes cotons, vous savez, les bourrons et les pointus. Et après, j'ai pris ma base P-Louise, je l'ai mis sur ma main. Et j'ai essayé un autre pinceau de cut crease. D'habitude, vous savez, je prends le Yves Rocher. Et là, j'ai pris le Noche Beauty et il est cool. Et j'ai quand même mis mon doigt dans un fard parce qu'il y a pas mal de fards pailletés. Mais il y a aussi, et ça va être oufissime, des vrais fards. Enfin, genre, comme dans la palette de Danessa Myrix, là, celle que j'ai là, je sais plus. Pardon, j'avais une fibre. Je sais plus le nom, mais ouais, ça c'est vraiment de la paillette libre, il faut que je fasse gaffe. Mais il y a deux fards qui sont sublimes et qui sont duochrome. Vous allez voir, j'ai mis mon doigt. Il y a le Pearl, donc là vous le voyez jaune. Et il est jaune, vert, il est... Oh, et il y a le Song, c'est le violet là. Enfin non, il fait bleu vous. Et moi je le vois violet et... Et en fait, je vais d'abord mettre ça. Et après, je pense que je viendrai rajouter des paillettes libres. Mais je pense qu'il faut que j'ai une base quand même en dessous. Enfin, une base, un fard. Oh, ils sont crémeux. Mais ils sont vraiment extrêmement crémeux. Je suis choquée et subjuguée. Et je veux à tout prix mettre ces paillettes. Alors, attends. Ouais, c'est ça. En fait, il y a 1, 2, 3 fards où c'est vraiment de la paillette plutôt libre en fait. Tu vois là, le Sunken, celui-ci là, les paillettes sont multicolores. Enfin moi je le vois multicolore. Il y a le Délusion aussi. J'en ai même plus, il y en a 4, oui. Le Scal et le Ursula qui est sublime aussi. Et là on est vraiment sur de la paillette. Du coup je pense que je vais prendre ma colle là de chez NYX, enfin comment ça s'appelle, la glitter primer. Et je vais aussi prendre, je me suis fait flipper, j'ai fait tomber la Muerte palette de Melt. Oh mon dieu, mais elle va bien, je l'ai ouvert, j'ai regardé, tout va bien. Et en fait j'ai retrouvé, c'est ça que je voulais vous montrer et je pense que ça pourra m'aider. C'est ça, c'est le Noche Beauty. Vous avez comment on appelle, une brosse classique et là vous avez des picots métal pour séparer les tu vois, les cils, ça c'est cool. Et l'embout silicone, je pense qu'il pourra être vraiment d'une
d'une praticité, d'un pratique à toute épreuve, surtout pour de la paillette comme ça. Mais là, d'abord, on va s'amuser avec ces 2 duochromes. Parce qu'ils sont vraiment beaux et ils se prélèvent magnifiquement bien. Au doigt, hein, on verra au pinceau. Et pour ça, je vais prendre un pinceau... un peu... je vais prendre mon Yves Rocher, là, un peu... comment on dit? Un peu précis. Et je vais attaquer direct... Attends, fais voir comment ça rend. Je vais attaquer direct avec la teinte Pearl. Parce qu'attends, l'autre, c'est lui, il fait bleu. Je suis emmerdée quand même parce que... Ouais, non mais si. Je vais attaquer donc direct avec la teinte Pearl, celui-ci. Je vais voir s'il se prélève bien quand même au pinceau. Ouais, ça a l'air. Il est crémeux, hein. Ça me fait vraiment penser au fard à effet d'Anessa Mayrix. Je vais tapoter. Oubliez jamais de tapoter votre base. Parce que sinon, ça va faire des crises et ça va pas être chouette. Et on n'a pas parlé de la campagne de la marque. Je sais pas si je vais arriver, mais si je peux, je vous mettrai un peu la vidéo de la campagne de la palette. Ouais, je vais le faire au doigt et... oh my god. Et on verra. Oh putain. Oh non, mais c'est trop beau ça, franchement. Ça me fait vraiment penser au phare de Danessa Mayrix. Oh là là. Regardez-moi la beauté. Le dégradé avec le vert, il est magnifique. De toute façon, il faut impératif que je puisse faire quand même le contour en haut. Enfin, tu vois, que j'aille au plus près du bord. Donc, on va faire en sorte que ça marche, hein, j'ai envie de dire. Et en fait, je pense quand même que... Je me concentre. Pour une petite marque indépendante, ils se sont un peu bardés. C'est Sirène, en fait. Je crois que c'est... Si je me souviens bien, il faudrait que je le regarde. C'est un peu genre, t'es en pleine mer, en haute mer. Et t'as un naufrage de bateau et tu vois des sirènes. Mais alors, ah merde, je commence à en mettre de partout. J'ai pris ma poudre Ouda parce que dans un des commentaires, on m'a redit que la poudre Ouda, mais c'est ça que je voulais essayer en fait. Et la personne me disait que en gros, t'as des paillettes, tu mets la poudre par-dessus et t'arrives à tout virer. Et moi, on m'avait dit aussi, tu mets la poudre avant et après, tu passes un coup de pinceau et c'est magique. Donc, je voulais essayer cette manière-là. Donc, si tu passes par là, merci d'ailleurs pour ce tips. Et je vais l'essayer de toute manière. Il faut juste pas que je colle ma main à ma gueule. Mais oh là là, il est trop beau. Du coup, oui, c'est un naufrage et tu vois les sirènes après qui viennent. J'essaierai de vous faire un screen, mais enfin, faut que j'essaye quoi. Et l'univers donc était vraiment cool, j'ai trouvé. Et la palette est sublime. Ils ont d'autres palettes qui sont vraiment magnifiques. Ouais, tu vois, ça chue un peu, mais ça va. Si tu l'écrases pas comme une conne sur ta peau, ça part. J'ai pris ma CC crème de Herborian, je me prends pas trop la tête. Oh, magnifique. Je vais quand même reprendre le The Deep, le premier verre, histoire de venir quand même le dégrader. Oh là là. Oh, je sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais... Oh. Moi, je kiffe, hein. Sincèrement, je kiffe. J'espère que rajouter des paillettes par-dessus, ça va être cool. Oh, il est magnifique. Il est crémeux, il est sublime. Ce phare... Je vais aller faire direct l'autre côté, au moins je garderai ce pinceau, je l'essuierai pour pouvoir bien mettre l'autre. Sublime. Il est magnifique ce phare. Oh, il est vraiment trop beau. Je vais essuyer mon pinceau sur ma serviette. Hein. Je vais garder ce pinceau parce qu'il est quand même vachement pratique. Ah, donc là on a utilisé le Pearl. Et effectivement, je l'ai bien un peu défoncé, mais vous voyez, il est très crémeux. Et en fait, il se prélève vraiment bien. Et on va venir prendre la teinte Song. Lui, celui que vous voyez bleu turquoise et moi je le vois violet. C'est pour ça que je voulais le mettre à la suite parce que on est le côté violet et du coup ben voilà quoi. C'est la même texture que le Pearl. Hein. Franchement, j'avais trop hâte d'essayer ça. J'avoue que j'appréhende un peu pour les paillettes. Vraiment, oui j'appréhende. Et là, on vient continuer. Oh putain. Excusez ma vulgarité. Faut bien l'écraser sur ton pinceau parce qu'après ça se barre. Sublime. Magnifique. Oh. Waouh. Non, franchement, subjugué. Hein.
Je vais reprendre, alors c'est quoi interne, c'est un peu la merde. Mais je vais reprendre mon fard Moonwake, c'était le violet. Histoire de venir rajouter un peu là. C'est pas mal, c'est pas mal les gars. Je vais juste passer un coup. Je vais venir un peu tapoter. Pour pas qu'il y ait de barre. Oh, je suis fan. Trop beau. Vraiment trop beau. J'en ai mis partout, hein, par contre. J'adore. Et je vais aller faire pareil de l'autre côté. Mais voilà. Regardez. J'ai rajouté un peu de violet. Et j'ai changé de pinceau. Au lieu de prendre un pinceau vraiment... tu vois, dur, comment on dit, c'est pas souple, c'est dense. J'ai pris un peu plus fluffy, tu vois. Enfin, et je trouve que ça s'attrape un peu mieux et t'as moins de chute du coup. J'aime trop. Et ouais, j'ai rajouté un peu de violet au-dessus là de mon semi-cut crease. Parce que je voulais qu'on le voit, je l'avais un peu bouffé. Enfin ouais, franchement j'aime trop. Et c'est là que je flippe à mort. Si vous saviez comme je flippe à mort. Je vais venir mettre de la base NYX sur toute la paupière mobile. Ah attends, non, je sais ce que j'ai voulu. Je voulais faire un truc avant. Je vais prendre un pinceau, c'est quoi? C'est un Bottibé, c'est le Ice Pie. Il n'y a pas de numéro. Et en fait, je voulais intensifier quand même l'extérieur. Et comme il y a un noir, je vais prendre, c'est la teinte Stormy. Le noir qui est là. Et je vais y aller tranquille. Je sais pas si j'aurais dû prendre un pinceau un peu plus... tu vois, genre ça c'est pas mal. C'est le 224 de chez Zoeva. Pas trop dense pour pas trop prendre de matière. Et sinon, on viendra en prendre d'autres. Mais comme je connais pas ce noir, mais c'est vraiment histoire de venir, voilà, tu vois, intensifier. Et je viens vers vraiment l'extérieur. Tu vois la diff? Je trouve que c'est flagrant et j'aime trop. Je veux juste faire ça là. Mais je vais venir prendre celui que je disais. Je vais reprendre un peu de noir et je vais descendre légèrement. Je vais juste descendre un peu. Je sais pas encore ce que je vais faire en bas. Je suis en train de me dire est-ce que j'ai bien fait de descendre mon vert. Voilà. Je vais pas faire plus. Vraiment pas plus. Et c'est là que... Mais déjà le noir, je trouve que ça intensifie de ouf. Bon, on n'a pas trop essayé les satinés. Je vais prendre ma glitter paillette, ma base perfectrice à brillance. Je vais la mettre sur la paume de ma main. Un pinceau fluffy un peu. Genre ça, tu vois. Je pense que ça, c'est pas mal. Je vais prendre le reste là qui traîne. Je vais le tremper dans la matière. Vous voyez pas, mais ouais, je fais vraiment ça. Et je vais venir l'ajouter sur ma paupière mobile. Ça enlève un petit peu l'effet. Tu vois, lui, il est un peu plus intense que lui. Mais comme on va venir mettre des paillettes, j'en mets un peu partout d'ailleurs. Hein. Je pense que ça sera pas mal du tout. Et je vais mettre mon pinceau de côté parce que je veux le garder. Je vais prendre donc mon truc en silicone, tu vois, tu peux plus les attraper. Et je vais venir les placer. Et c'est ça qui va m'emmerder en fait, c'est que je sais pas trop m'y prendre avec ces paillettes. Ou alors je vais y aller au doigt. De toute façon, je vais mélanger un peu toutes ces paillettes. Voilà, c'est trop beau déjà. Il me semble que c'est pas trop dégueu. Je vais venir prendre la teinte d'illusion, celle-ci là. Attends, faut pas que je me trompe de doigt. Par-dessus, ouais, voilà, ça va faire une sorte de dégradé. Mais c'est pas... En fait, je pense que ces paillettes sur un smoky. Oh, elles sont aussi duochrome en fait, ces paillettes. Donc, tu vois, ça serait tellement dingue. En fait, là, je suis en train de casser mon duochrome du dessous. Mais voilà quoi. Je vais prendre le petit bleu. J'essaye de... Mais tu vois, si t'appuies pas, t'as rien en fait. C'est vraiment très... C'est spécial ces paillettes libres. Hein. Moi, ça me fait un peu de la peur. Hein. Parce que du coup, après, quand t'appuies un peu, tu vas avoir un gros pâté. Mais voilà, je veux vraiment mélanger, mais que ça soit pas... je veux mélanger, quoi. Par contre, tu t'essuies les doigts, ça part du feu de Dieu. Je vais essayer avec un pinceau classique quand même, enfin, tu vois, histoire de voir. Ouais, mais ça prend un peu, c'est vrai. Je vais mélanger un peu de tout, de toute façon. Je veux vraiment utiliser toutes ces paillettes, parce qu'elles sont trop belles. La Sunken, là, oh, j'en ai un peu beaucoup pris. Tu vois, on est 36 000 reflets dessus. J'adore. Et la dernière, c'est la Ursula. Oh, celle-ci. Parce que je voulais mettre surtout en coin interne. L'avantage, c'est que, voilà, là, je prends vraiment que de la paillette. Faut que je regarde de près ce que ça donne. Oh, j'aime trop.
voyez la diff quand même? C'est pas trop mal, hein. Mais il faut vraiment que vous ayez une base à paillettes, hein. J'aime trop. J'ai mis trop les fards pailletés dedans. Non mais franchement, faut faire ça, hein. Je reprends du Ursula. Le Ursula me plaît tellement. Et après, au pire, si ça fait des trop gros paquets, tu vois, tu viens gratter avec un goupillon. Oh my god. Je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un truc bling bling. Et on va essayer le tips de la demoiselle. Parce que du coup, j'ai plein de paillettes sur la gueule. Je suis vraiment fan. Je trouve ça d'une beauté. Bon, mon embout en silicone en soi, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Là, je viens tapoter pour bien, tu vois, elles tiennent bien les paillettes quand même, hein. Non, c'est trop beau. Mais tu mets toutes ces paillettes sur un smoky noir. Oh my god, prendre ma poudre Ouda. On va essayer de ça, si en mettant par-dessus. Je sais pas s'il faut prendre un pinceau ou la houppette, je sais plus. J'ai pas le commentaire sous les yeux. Je vais essayer avec la houppette. Elle a dit qu'il fallait en mettre une bonne lampée. Tu vois, comme ça, je pense. Et je vais mettre un bon coup de pinceau. Et bah ça m'a l'air pas mal. J'en avais là. Là en haut, j'y suis pas allée, mais waouh. Non, ça marche. Oh, ça marche. Franchement, en fait, comme elle disait, elle est tellement fine cette poudre que bah c'est le top quoi. Ah ouais non, merci. Si tu passes par là, merci. Je voulais vraiment essayer ce truc. Bon, je vais aller faire pareil de l'autre côté et on se retrouve après. Déjà, je vous montre quand même. Il y a de la paillette, mon gars. Je crois que j'ai jamais mis autant de paillettes de ma vie, hein. Si, j'en ai déjà bien mis, mais bon. Je reviens. Bon, j'ai un peu continué sans vous et je me suis dit merde, tu filmes pas, meuf, donc faut que je filme. J'ai continué, par contre, j'ai une couille ici. C'est très moche dans mon coin et je pense que c'est dû. Là, ça le fait pas parce que j'ai pas attendu autant que la base NYX sèche et du coup, j'ai rajouté du violet. Vous voyez, je l'ai descendu. Là, ça va, ça fait plus joli. Mais alors là, je sais pas comment le rattraper. Mais j'aime bien ce côté violet qui descend dans le coin interne. Mais il faut que je trouve le moyen que ça soit plus joli. Et je pense c'est parce que j'ai mis de la base NYX. Donc on va trouver une solution. Parce que là, c'est très moche. Tu vois, quand je rajoute le violet, voilà, je l'ai pas dégradé. Et je vais venir... Là, j'ai fait une grosse bande. Hein. Vous voyez, j'ai pas dégradé. Si j'en prenais un peu plus fluffy, je vais reprendre l'autre. J'ai une tonne de pinceaux devant, là. C'est juste histoire de dégrader. Ça me fait quand même une tache, là. J'aime pas du tout. Ça m'énerve. Je vais reprendre le gros pinceau et la teinte Harpe. Lui, là, celui-ci, hein, pas celui du dessous. Et je vais venir balayer tout ça, là. Tu vois, j'ai toujours cette tache. Je pense réellement que c'est moi qui ai fait de la merde. Et voilà, je vais attendre un peu. On va continuer ce rat de cils en dessous. Comme il faut. Et je crois que je vais reprendre en fait les couleurs que j'ai utilisées en haut. Mais voilà, par contre, j'aime beaucoup. Par contre, alors, ces paillettes, elles sont magnifiques. Mais alors, je trouve que... Je suis un peu mitigée. Je trouve pas ça extrêmement pratique. Dans le sens où, tu vois, si tu... Je sais pas si vous verrez. Là, je les ai réécravés, mais ça fait à des endroits des gros paquets. Je sais pas si ça se voit, hein, c'est peut-être moi qui pinaille un peu. Mais voilà, par contre, tu viens avec un goupillon et t'enlèves vraiment tout ce que tu veux de là où ça devrait pas aller. Oh, par contre, là, c'est moche. Oh là là. Là, c'est beau, tu vois, ça va, ça passe. Mais alors, de l'autre côté, faut pas me regarder dans le coin de l'œil, tu vois. Parce que franchement, là, je suis un peu dégoûtée. Et j'ose pas y rajouter de la base P. Louise. Je pense que ça va être un amas de bordel là-dessus. Je vais voir, j'en remets un peu. Ça, c'est de la P. Louise. J'en ai pas rajouté. C'est ce qu'il y avait sur mon pinceau à queue de crise. Je sens que ça va être la cata, les amis. Ça va être la cata. Je reprends le Moonwake. Et là, je le tapote. Il faut sauver le make-up. Je le trouvais quand même pas dégueu. Et j'ai vraiment une couille dans le coin, là. Hein. Franchement, je suis un peu dégoûtée. Mais je pense réellement que c'est ça. C'est la base NYX. J'aurais dû attendre que ça sèche. J'ai dû un peu déborder. Et voilà quoi, ça a fait du caca. Hein. Bon, s'il y a un œil sur l'autre, on prendra que celui-ci en photo. Hein. Ça trompe un peu sur la marchandise, mais bon. Je suis un peu dégoûtée. Franchement, là, j'avoue, mais je pense réellement que c'est ça. Alors, j'essaye de faire un peu pareil des deux côtés.
Ça me plaît pas des masses là, c'est pas beau. Je reviens dégrader avec le harpe. Ouais, c'est ça. C'est pas génial. Je sais pas, je suis mitigée, voyez-vous. Mais là, ça va un peu mieux. Mais j'ai pas trop envie d'y toucher parce que j'ai peur d'en faire une. Mais j'arrive pas à ne pas y toucher. Tu vois, genre... Ah ouais, mais l'œil droit, il est carrément plus joli, carrément. On fait comme on peut, hein. On n'est pas make-up artiste pro, hein. Ça m'énerve. Je reprends du harpe. Je fais un peu comme je peux, hein. C'est pas ça, mais... Je vais reprendre le Sailor, c'était le bleu, un peu lapis pour le descendre un peu. C'est pas trop ça, mais ça va. Non, là c'est mieux. Franchement, c'est mieux. On a sauvé les meubles, je crois. Et je vais prendre un pinceau... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre lui et je vais prendre en fait les mêmes teintes qu'en haut. Il me reste que la Sailor que j'ai pas utilisée. La Sailor et la Floating. Donc Sailor que je vais venir rajouter à la suite en fait. Je vais fignoler, je vais trouver un crayon et je vais faire un liner. Je mettrai pas de faux cils parce que j'ai la flemme. Mon mascara et arranger un peu tout ça et le rouge à lèvres. Et on se retrouve après tout ça. À des suites. Et voilà le make-up terminé. Je sais pas ce que vous en dites. Le rouge à lèvres est parfait. J'avais peur que ça soit pas trop ça et en fait ça va. Ne zoomez pas sur mes lèvres. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait comment ça s'appelle, un rouge à lèvres aussi foncé et c'est pas net. Mais j'ai trouvé un crayon à lèvres pour aller avec. Mais on va reprendre depuis le début. Mais ouais, je suis plutôt contente de ce make-up que je trouve plutôt joli. Pensez à bien fixer les paillettes. Je ne parle pas trop fort parce que mon conjoint fait sa sieste. On est entre midi et 2 avant qu'il retourne au boulot. Donc je veux pas faire trop de bruit. Mais je suis plutôt ravie de ce make-up. J'espère qu'il vous plaira. Pour en revenir donc aux dernières étapes qu'on n'a pas fait ensemble, je n'ai pas mis de crayon noir. Enfin si, j'en ai mis dans la muqueuse du haut. Et au final, c'est le premier et je pensais que j'allais prendre celui-ci. J'ai pris le Tattoo Liner de chez Maybelline. Donc c'est un crayon gel. C'est le Deep Teal, c'est cette teinte qui au final est raccord avec les lèvres. Et j'ai fait mon contour de lèvres avec. Mais c'est pas net. Enfin, j'ai repris comme j'ai pu en voilà. Là, c'est pas joli. Faut pas que je souris. Et j'ai repris un peu avec mes cotons-tiges et tout. Mais la teinte était parfaite. Donc je l'ai mis dans ma muqueuse. Et en haut, j'ai mis mon Black Corn de chez Linda Alberg. J'ai fait mon liner. Alors avant de partir en vacances, j'avais acheté un liner. Je vous l'avais montré, je crois, dans ce que je prenais pour mes vacances. C'est le nouveau, je crois. C'est le nouveau Tattoo Liner de chez Maybelline, le Ink Pen. Donc feutre haute précision en teinte Jet Black. Il est comme ça et vous avez l'écriture en vert. Il est vraiment cool. Là c'est vraiment un pinceau. Bon, au final, j'ai mis une tonne de paillettes. Donc on voit la pointe, mais quand vous montez, c'est... en fait, sur des paillettes libres comme ça, c'est très chiant à faire le liner. On le voit, tu sais, il fait un peu fumé. J'aime vraiment bien l'effet que ça fait. Tu vois, on voit qu'il y a un liner et il fait un peu plus fumé. Je l'ai fait d'une traite. J'aime beaucoup ce nouveau liner. Il est vraiment cool et la pointe, elle est vraiment précise. Le ink, le tatoueur de chez NYX, le Epic Ink, le liner de chez NYX me plaisait pas. Et j'espère que lui va tenir le coup parce que je l'aime vraiment beaucoup. T'achètes ça en grande surface. Et aux lèvres, du coup, j'ai mis le Deep Teal qui est magnifique et qui est de la même couleur que le rouge à lèvres. Et j'ai pris donc le Air Matte, c'est quoi déjà? Ça, c'était le Pagaline. Le Air Matte Liquid Lipstick donc de Jolie Beauty qui était avec la collection de la palette Sirène et c'est la teinte Sirène. Et franchement, j'en ai mis 2-3 couches. Bon après je suis un peu psycho, mais il est nickel. Bon après, si vous êtes plus doué que moi pour mettre du rouge à lèvres, c'est mieux. Et par contre il a séché direct. Nickel. Franchement nickel. Je pense qu'il assèche un petit peu. Mais non, nickel. Franchement, ravie du résultat. Je me suis légèrement recoiffée. J'ai remis mon gilet, j'avais froid. Et voilà. J'espère que le make-up vous plaira.
J'ai un peu chié là, voyons les voir les petites taches. J'ai bien fixé, alors n'hésitez pas à fixer parce que du coup quand je faisais le liner, les paillettes sautaient, j'en avais de nouveau sur la gueule. Et j'utilise moins le LH, il est presque fini lui, c'est le matte finish long lasting, donc longue tenue de chez NYX. Je l'aime bien, j'en ai mis une dose. Et voilà. Et on va passer à la conclusion, à ce que je pense de la palette. À 18. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on pense de cette palette? Non, j'aime bien franchement ce petit make-up. Et bah écoutez, la sirène de chez Joli Body, je la trouve vraiment cool. Le seul petit truc, je pense, c'est ces paillettes libres, c'est un peu la galère. Donc le Ursula, mais elles sont sublimes, hein. Ça n'enlève pas. Mais pour les mettre, c'est chiant. Mais par contre, elles sont sublimes. Enfin, moi, j'ai hâte de faire le gros plan de mes yeux parce qu'elles sont sublimes. Les couleurs, bah franchement, c'est mes couleurs. J'ai hâte de faire un make-up plus dans les kakis. Non, vraiment, j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup. Les mats se travaillent bien. J'ai pas eu de soucis particuliers. Mon dessous d'œil, ben, je pense que c'est surtout moi parce que le dessus, j'ai pas eu de soucis. Vous savez bien que moi, le dessous d'œil, c'est toujours un peu compliqué. Mais franchement, non, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je suis contente d'avoir acheté cette palette. Les deux duochromes sont sublimes. Le Song, je l'ai perdu, est sublime. Le Pearl est sublime aussi. On a des irisés, hein. Le Rocky, le Seychelles, le Mermaid, je pense aussi qu'il est un peu irisé. Le Atlantis, le Shipwreck. C'est pas des mat. Enfin, il y a quand même une bonne... il y a quand même pas mal de choses. Et je pense même qu'il y a moyen de faire quelque chose de plutôt neutre avec ceux-là. Mais bon, après, je suis pas une grande experte des make-up neutres. Mais ouais, il y a moyen de faire des trucs vraiment, vraiment cool. Je veux faire dans les kakis avec le Pearl ou même le Song. Enfin, vraiment, ouais, non, je conseille. Je pense que j'ai des palettes qui m'ont beaucoup plus déçue. Non, Joli Body. Ah oui, et on n'a pas, je vous ai pas dit, mais le Air Matte liquide là, bah il est cool. Il a séché vraiment vite. J'ai fait des gros bisous à mon chéri, ça a pas bougé. J'ai pas mangé encore avec, hein. Si je mange avec, je vous dirai. Si je vous mets rien, c'est que bah, je l'ai enlevé avant parce que j'aime pas trop manger avec des trucs. Oui, parce que là il est 1h48, j'ai pas mangé. J'aime pas trop manger avec des trucs très colorés sur ma bouche. Mais voilà, le packaging est trop joli. J'aimais bien l'ambiance, j'aimais bien le truc. Enfin après voilà, c'est mes couleurs. Non, moi je pense que voilà, elle peut plaire au plus grand nombre. Pour des couleurs vert, vous savez, le bleu, le vert, les trucs comme ça, c'est quand même chiant à travailler. Je trouve pas que ça a été la galère. Bon, après, je sais pas, hein, je vous dis, hein, le dessous d'œil, voilà, vous savez que je suis pas la plus douée. Poudrez bien pour enlever les paillettes et fixez bien vos paillettes. Mais franchement, je suis vraiment pas déçue de ces deux produits de la marque Joli Beauty. Vraiment pas. Donc voilà, je sais que je serai amenée à la réutiliser et il faudra que je la réutilise quand même pour me faire une autre idée. Mais voilà, j'aime bien l'idée du côté sirène, naufrage, tout ça. Je trouve que l'idée est vraiment cool. Mais voilà, franchement, bien contente. Voilà, bah, je vais vous laisser sur cette petite conclusion. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du make-up. Si vous êtes plutôt content de ce que vous avez vu, j'ai essayé d'utiliser pas mal de fards. Voilà. Ah oui, et un truc important pour les paillettes, ayez une base, un primer à paillettes pour que ça tienne. Je vous en supplie, franchement faites-le parce que sinon vous allez galérer et ça va être super chiant. Non, ça c'est la base, vraiment c'est la base. Ça est bien fixé derrière les paillettes, enfin le make-up, donc voilà. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Marley. J'espère que tout ça vous aura plu. Je sais, je me rabâche. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like. Ça me fera vraiment plaisir. Et ouais, j'aime bien avoir vos retours en commentaire. C'est cool, franchement. On commence à être un peu plus nombreux là sur la chaîne. Donc ça fait vraiment plaisir. Ça me booste, ça me motive. Je suis désolée, je suis un peu... niveau organisation, actuellement, c'est un peu compliqué dans ma vie perso. Le boulot, la vie perso, d'autres petites choses qui viennent... c'est que du positif. Mais voilà, il y a plein de petites choses que j'ai du mal un peu à tout gérer en ce moment. Mais j'essaye de faire du mieux que je peux pour vous faire de la vidéo, du contenu et du make-up. Il y a plein de bonnes
belles petites palettes qui vont arriver. Vous les avez vues dans le haul que j'ai fait. Voilà. Bon, et ben voilà, c'était Marley. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here